Salut, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Tu as lancé ton entreprise, bravo, c'est génial. Mais parfois, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Et peut-être que tu te trouves dans un moment où tu te demandes s'il vaut mieux faire une pause dans ton projet ou tout simplement l'abandonner. Mise en sommeil, dissolution, est-ce que ça te dit quelque chose? Ce sont deux options, mais chacune entraîne des conséquences très différentes. Si tu ne maîtrises pas bien la différence entre les deux options, eh bien reste avec moi, tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. La dissolution, d'abord, ça signifie l'arrêt définitif de l'activité de ton entreprise, donc c'est une démarche irréversible. Une fois que la dissolution elle est actée, eh bien tu ne peux plus revenir en arrière. Donc tu seras obligé ensuite de liquider la société et donc de la radier. Dissolution et liquidation, ce sont deux étapes qui se suivent et qui mènent à la radiation de la société. En revanche, la mise en sommeil, elle permet de mettre la société en pause. Donc, elle est temporaire. Ta boîte, elle existe toujours. Elle a toujours ce qu'on appelle la personnalité juridique, mais elle n'a pas d'activité. Tu la mets en veille en attendant de reprendre ton activité peut-être plus tard. Donc, le choix entre la dissolution et la mise en sommeil va dépendre vraiment de tes besoins et de l'avenir que tu envisages pour ton entreprise. C'est une décision assez stratégique et moi, je suis là pour t'aider à y voir plus clair de manière à pas perdre de temps et à prendre la bonne décision. La mise en sommeil, c'est donc une pause qui ne peut pas durer non plus éternellement. Elle ne doit pas dépasser 2 ans. Pendant cette période de 2 ans, toi, tu n'as plus d'activité sur la société, mais tu as toujours la possibilité de relancer ton activité quand tu le désires, du jour au lendemain, c'est-à-dire à tout moment, en faisant une formalité sur le guichet unique des entreprises. Durant la mise en sommeil, même si ton activité elle est en pause, toi, tu dois toujours respecter certaines obligations légales. Par exemple, tu dois continuer à envoyer un bilan et un compte de résultat à l'administration fiscale à la fin de chaque exercice fiscal. Ensuite, l'approbation des comptes annuels reste obligatoire. Donc toi et tes associés, vous allez devoir continuer à organiser une assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver les comptes de la société avant de les déposer au greffe, qui est une autre obligation maintenue même pendant la mise en sommeil. Par contre, durant la mise en sommeil, ta société elle est exemptée de déclaration TVA et du paiement de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, mais seulement après 12 mois de mise en sommeil. Ta société elle va devoir continuer à déclarer sa TVA et elle reste redevable de la CFE tant que la durée d'inactivité elle n'a pas atteint 12 mois consécutifs. Alors attention, une fois que le délai de 2 ans il est passé, tu vas devoir faire un choix. Soit tu reprends l'activité, soit tu optes pour la dissolution de la société. Et qu'importe ta décision, il faudra la déclarer pour que le greffe en prenne compte. Si tu ne prends aucune mesure après les 2 ans de mise en sommeil, ton entreprise elle a de fortes chances d'être radiée d'office par le greffe. Et si elle est radiée d'office, tu as jusqu'à 6 mois pour la réactiver. Mais mon conseil, c'est quand même de garder un œil sur le calendrier pour éviter les mauvaises surprises et éviter que le greffe radie ton activité, ta société. On passe maintenant à la dissolution de ton entreprise, qui est une formalité totalement différente de la mise en sommeil, qui n'a pas les mêmes effets et qui ne correspond pas aux mêmes objectifs. Lorsque tu décides de dissoudre ton entreprise, tu entames un processus qui va mener jusqu'à la liquidation et donc qui est irréversible. Une fois que la liquidation est prononcée, tu vas recevoir un cabis de liquidation qui signifie que ta société n'existe plus. Donc choisir entre la mise en sommeil et la dissolution pour ton entreprise, ça va vraiment dépendre de tes objectifs futurs. Si tu envisages un arrêt d'activité temporaire parce que tu as une indisponibilité ou parce que tu développes d'autres projets à côté, bien la mise en place de la mise en sommeil, c'est souvent le choix le plus judicieux parce que ça va te donner du temps. De cette manière, tu mets ton activité en pause et tu pourras la reprendre plus tard si tu le souhaites. Et si finalement tu décides de ne pas la reprendre, eh bien tant pis, tu pourras toujours opter pour une dissolution plus tard, dans les 2 ans. Mais attention, une chose que tu dois savoir, c'est que tu ne vas pas pouvoir mettre ta société en sommeil si tu es en état de cessation de paiement. C'est-à-dire que ta société ne peut plus payer tes fournisseurs ou tes salariés depuis plus de 45 jours. Si tu te trouves en cessation de paiement, tu as 2 possibilités. Faire une demande de redressement judiciaire pour t'aider à te sortir de cette situation ou procéder à la liquidation judiciaire de ta société directement. Tu ne pourras pas non plus la mettre en sommeil si elle est en cours de procédure collective, c'est-à-dire procédure de sauvegarde, procédure de redressement ou procédure de liquidation judiciaire. De notre côté, la dissolution, elle marque une fin définitive et irrévocable de ton entreprise, qui entraîne donc la liquidation de ton entreprise, je te l'ai déjà dit. C'est une procédure plus coûteuse aussi, qui implique plusieurs formalités, comme la rédaction d'un procès-verbal de dissolution et la publication d'une annonce légale. C'est un chemin à prendre lorsque tu es sûr de vouloir mettre un terme final à ton entreprise et à son activité.
On va maintenant rentrer davantage dans le détail des formalités à réaliser pour dissoudre ta société. Tu devras premièrement réunir une assemblée générale des associés et voter la dissolution en conformité avec ce qui est prévu dans les statuts de ta société. Ensuite, il va falloir rédiger un procès-verbal de dissolution pour officialiser cette décision-là. Puis, publier un avis de dissolution dans un journal d'annonce légale. Et enfin, tu devras constituer un dossier et déclarer la dissolution auprès du guichet unique sur le site de l'INPI. Pendant la phase de dissolution, tu vas devoir nommer un liquidateur qui va devenir le gérant de ta société. Et ce liquidateur, ça peut être toi ou un tiers, à toi de choisir. Si tu souhaites plutôt te diriger vers la mise en sommeil, il va falloir commencer par effectuer une déclaration au greffe. En principe, c'est toi qui as le pouvoir de décider de mettre en sommeil ta propre société. Mais si tes statuts l'obligent, tu devras convoquer une assemblée générale. Pour officialiser la mise en sommeil au registre du commerce et des sociétés, donc, tu vas devoir remplir et envoyer une déclaration de modification sur le guichet unique de l'INPI dans un délai de 1 mois après avoir suspendu ton activité. Lorsque tu choisiras de relancer ton entreprise, donc dans les 2 ans, tu vas devoir à nouveau remplir une déclaration de modification sur le guichet unique tout simplement. Et voilà, tu connais maintenant parfaitement la différence et toutes les différences d'ailleurs essentielles entre la mise en sommeil et la dissolution, ce qui devrait t'aider normalement à choisir la meilleure option en fonction de tes objectifs et de ta situation. Si tu as encore des doutes ou des questions, eh bien n'hésite pas à nous contacter directement pour qu'on y réponde. Je te rappelle qu'en tant que cabinet d'expertise comptable, notre mission c'est de t'aider à prendre la décision la plus éclairée pour ton entreprise. Donc tu peux nous laisser un commentaire avec tes questions ou bien tout simplement prendre un rendez-vous en suivant le lien qui est dans la description de la vidéo juste en dessous. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, pense à t'abonner, à très bientôt pour d'autres conseils.